Béni soit ton nom éternel. Dieu notre Père, nous voulons encore te dire merci pour le souffle de vie. Merci parce que tu as permis que nous puissions aujourd'hui contempler tes œuvres visibles encore. Laisse que notre Père et notre Dieu, que ta main puissante ne s'éloigne jamais de nous. Que nos maisons soient remplies de ton Esprit Saint. Que tu nous parles jour après jour. Que ton Esprit Saint nous aide afin que nous puissions rentrer en communion, en communication avec toi. À chaque fois que nous allons à ouvrir nos yeux, Seigneur, guide-nous par ton Esprit Saint. Conduis-nous par lui, éternel. Et laisse-nous entraîner, éternel, partout là où toi tu vas nous amener, Seigneur. Merci pour la santé que toi tu as accordée, tu nous as accordée, éternel. Pour ceux qui n'ont pas la santé, qui demandent la santé éternelle, j'ai prié afin qu'éternel, tu puisses leur accorder la santé, Seigneur. Et surtout que ta volonté soit faite dans nos vies, parce que tu es Dieu. Pardonne-nous, Seigneur, si nous avons fait certaines choses qui n'ont pas plu à tes yeux, si nous avons blessé un frère, une soeur, quelqu'un, quelque part, éternel. Rends-nous capables, Seigneur. Rends-nous capables d'avoir un cœur comme le tien. Rends-nous capables, Seigneur, de nous aimer les uns les autres. Rends-nous capables de nous supporter les uns les autres. Rends-nous surtout capables, éternel, de nous accrocher à toi, éternel. Et que toute la gloire ne revienne qu'à toi. Par le nom puissant et glorieux de ton Fils Jésus-Christ. Amen. Soyez bénis. Soyez bénis, bien-aimés dans le Seigneur. Comment pouvons-nous faire partie du plan de Dieu? Je ne sais pas si vous vous êtes déjà posé cette question. Dieu a un plan. Êtes-vous déjà posé cette question? Comment je peux participer au plan divin? Comment est-ce que je peux participer au plan de Dieu? Vous savez, Dieu a un plan pour vous. Dieu a un plan pour moi. Dieu a un plan pour nous tous. Ici-bas, il y a un plan général, il y a un plan personnel privé pour chaque personne. Oui, vous qui m'écoutez, Dieu a un plan pour vous. Il a un plan pour le monde dans lequel nous vivons aujourd'hui, et il a aussi un plan pour le monde à venir, c'est-à-dire le nouveau monde. Vous savez, on dit que Jésus-Christ est le roi des rois, oui. Lorsqu'il est venu sur la terre, Jésus-Christ n'a pas été couronné. Il avait été rejeté, nous connaissons l'histoire. Mais le jour viendra, bientôt il revient, et lorsqu'il reviendra, il sera couronné roi. Et s'il est roi, alors dans son royaume, vous et moi, nous devons y habiter. Amen. Amen. Nous devons y habiter dans ce royaume. Je ne vais pas habiter plus tard dans un autre royaume. Je n'aimerais pas que vous puissiez habiter plus tard dans un autre royaume. Le royaume de Jésus-Christ revient bientôt. Et ce royaume va s'installer sur cette terre. Et Dieu a un plan pour chaque personne. Vous qui m'écoutez, Dieu a un plan merveilleux. Vous n'êtes pas un fruit d'hasard. On n'est pas ici sur la terre par hasard. Non. Vous écoutez, il y a même un passage dans l'Ancien Testament, Jérémie chapitre 1, la Bible déclare ceci. Jérémie chapitre 1, verset 5. Avant que je t'eusse formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais, et avant que tu fusses sorti de son sein, je t'avais consacré. C'est un plan de Dieu. Je t'avais consacré, je t'avais établi prophète des nations. Avant ta naissance, avant ma naissance, avant votre naissance, Dieu avait déjà planifié votre vie. Ouf. Il y a un plan général, disais-je, pour tous, et il y a un plan personnel. Et vous savez, avant de rentrer dans le vif du sujet, soyez bénis, lorsque Dieu créa l'homme, il savait déjà qu'il y aurait la chute dans le jardin d'Éden. Parce que Dieu travaille toujours avec un plan. Dieu savait qu'il y aurait déjà une chute dans le jardin d'Éden. Amen. Mais il y avait déjà un plan de rédemption, déjà bien préparé par lui. Et comment pouvons-nous savoir cela? Parce que la Bible déclare ceci,
que Jésus a été immolé avant la fondation du monde. Il a été, c'est dans le passé, il avait été immolé avant la fondation du monde. Dieu savait déjà qu'il y aurait la chute dans le jardin d'Éden. Dieu connaît tout de ta vie. Et la Bible déclare, Dieu connaît toutes choses, même nos pensées secrètes. Avant que je puisse parler, Dieu sait de quoi je vais parler. Dieu sait ce qui sortira dans ma bouche et dans ta bouche. C'est pour ça que la Bible déclare une chose. Nous devons retenir beaucoup notre bouche. Nous devons penser d'abord avant de parler. Et nous devons avoir la pensée de Christ en nous. Afin que tout ce qui sortira de nos bouches ne soit pas une malédiction, mais une bénédiction pour la vie de celles et ceux qui nous écoutent. C'est celles et ceux qui font partie de notre entourage. Et celles et ceux qui sont en communication avec vous. La Bible dit qu'il n'y a nulle créature, nulle créature. Est-ce que vous êtes une créature de Dieu? Oui, amen. Nulle créature n'est cachée devant lui. Hébreux chapitre 4, verset 13. Mais quel est le plan de Dieu alors? Quel est son plan alors? Dieu a un plan. Quel est le plan de Dieu? Lorsque nous lisons la Bible dans 1 Timothée chapitre 2, verset 4, ma Bible déclare Dieu veut. Dieu veut. Pourquoi? Parce que Dieu a le pouvoir et le vouloir. Qu'est-ce qu'il veut? Dieu veut que tous les hommes, qu'on dit hommes, femmes, tout être humain, toute personne, tous les hommes soient sauvés. Voilà le plan de Dieu. Dieu veut que tous les hommes plutôt soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Alléluia. Dieu a un plan merveilleux. Il veut que tout le monde, tous les hommes, soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Une fois sauvés, Dieu veut que nous puissions parvenir à la connaissance de la vérité. Jésus dira ceci, je suis qui? Le chemin, la vérité et la vie. Jean chapitre 14, verset 6. Bon, maintenant que nous savons que Dieu a un plan, je règle un peu mon instrument. Maintenant que nous savons que Dieu a un plan, oui, quoi faire maintenant pour participer dans son planning? Je dois me poser la question, Dieu a un plan pour moi. Comment devrais-je faire pour faire partie de ce plan? Comment tu dois faire pour faire partie du plan de Dieu? Qu'est-ce que vous en pensez? Qu'est-ce que vous en pensez? Hein? Comment devez-vous faire? Qu'est-ce que vous pensez vous-même? Pendant que vous êtes en train de réfléchir, nous allons louer notre Dieu aussi. Du plan de Dieu. Vous vous êtes posé cette question? Et moi je me suis posé cette question. À chaque fois que je lis la Bible, je me pose cette question. Quoi faire pour faire partie du plan de Dieu? Dieu a déjà un plan pour vous. Maintenant, qu'est-ce que toi tu dois faire? Qu'est-ce que nous devrions faire pour faire partie du plan de Dieu? Vous savez, Dieu est vraiment juste.
Plus juste que Dieu, tu n'en trouveras personne. Tu ne trouveras pas. Dieu est vraiment juste. Très juste. Pourquoi? Parce que lorsque vous venez au Seigneur, vous ne venez pas à cause de vos diplômes. Dieu ne vous accepte pas à cause de vos diplômes. Dieu ne vous accepte pas à cause de votre rang social. Dieu ne nous accepte pas à cause de la couleur de notre peau, peu importe. Dieu ne nous accepte pas à cause de nos études. Ou tu es riche ou pas riche, ce n'est pas ça, les critères de Dieu. Il est tellement juste. Dieu a placé à chaque personne, vous et moi, une base d'acceptation. Et quelle est cette base d'acceptation? C'est le cœur. Le cœur, c'est ici le cœur, hein? Bon, c'est ici, bon, en tout cas, c'est ici le cœur. Vous savez, vous avez un cœur. C'est le cœur. Dieu a accepté une base d'acceptation qui est le cœur. Le cœur. Amen. Tous les humains ont la même base d'acceptation. Nous venons au Seigneur parce que notre cœur s'est converti. Amen. Et lorsque vous écoutez la parole de Dieu, comment est-ce que ce cœur peut être converti? Lorsque j'écoute la parole de Dieu, ou lorsque j'écoute une louange, une adoration du Seigneur, ou lorsque le Seigneur permet une circonstance quelconque dans ma vie, venant de lui, le Saint-Esprit, il vient, il te touche, il te convainc. Amen. Le Saint-Esprit, il vient te convaincre en touchant ton cœur. Il vous convainc. Et lorsque le Saint-Esprit te convainc, tu prends la décision maintenant d'accepter Jésus-Christ dans ta vie. C'est son travail à lui. Ce n'est pas notre travail de convaincre. C'est le travail du Saint-Esprit. C'est par sa conviction que nos cœurs sont touchés. Et nous devenons une pierre vivante. Nous sommes sauvés pour faire partie maintenant de son plan. Je répète, c'est très important que nous puissions comprendre. Nous devons intensifier notre relation avec Dieu. Comment faire pour entrer dans son plan? C'est lorsque j'entends la parole de Dieu, lorsque je prends une décision, parce que le Saint-Esprit m'a convaincu, automatiquement, j'accepte Jésus-Christ. Dieu ne force personne. Dieu n'oblige personne à faire part de son plan. Non. Dieu ne nous oblige pas de faire partie de son plan. Non. Mais il nous propose son plan par le salut, par le Saint-Esprit. C'est une proposition. Qu'est-ce que Jésus a dit en parlant du Saint-Esprit? Lorsqu'il viendra, le Saint-Esprit, il convaincra le monde. Jean chapitre 16, verset 8. C'est le Saint-Esprit qui nous convainc. Et lorsque nous sommes convaincus, alors nous acceptons Christ dans notre vie. Et nous faisons maintenant partie du plan de Dieu. Nous rentrons maintenant dans le planning de Dieu. Tu dois être appelé d'abord pour faire partie du plan de Dieu. Tu dois être recruté d'abord pour faire partie du plan de Dieu. Et comme ça, tu seras membre du corps du Christ, membre de la famille royale, membre de la famille divine. Et si tu passes par la porte, qui est Jésus-Christ, tu deviens ici une pierre vivante. Alléluia. Jésus a dit quelque chose, je suis la porte. Pas une porte, mais je suis la porte. Si quelqu'un entre par moi, qu'est-ce qui va se passer? Il sera battu? Non. Il sera chassé? Oh non, 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 non. Si quelqu'un rentre par moi, il sera sauvé. Jean chapitre 10, verset 9. Il sera sauvé. C'est-à-dire pour participer dans le plan de Dieu, tu dois accepter Jésus-Christ d'abord. Frères et sœurs, si tu n'as jamais accepté Christ dans ta vie, aujourd'hui donne ta vie à Jésus. Tu n'as rien à regretter. Tu n'as rien à perdre. Amen. Tu n'as rien à perdre. Tu donnes ta vie. C'est-à-dire son premier plan, c'est quoi? C'est de nous sauver. Et lorsqu'il nous sauve, tu l'acceptes, tu es sauvé. Une fois que tu es sauvé, la Bible déclare une chose, je fais toutes choses nouvelles. Dieu commence à faire des choses nouvelles parce que tu as accepté Jésus-Christ dans ta vie. Tu es rentré dans ce plan
Tu es rentré par à la porte, mais tu ne t'arrêtes, tu ne te restes pas à la porte. Tu dois maintenant continuer maintenant par le Saint-Esprit qui va te guider, qui va te conduire dans le plan maintenant que Dieu a appelé pour toi, a préparé pour toi. Amen. On ne s'arrête pas seulement, je suis sauvé, je m'assois, je ne fais rien. Non, je suis sauvé. Maintenant, je dois marcher dans le plan de Dieu. Je dois écouter le Saint-Esprit. Je dois être en communion avec le Saint-Esprit. Et lorsque je suis sauvé, lorsque j'ai accepté Christ, lorsqu'il dit j'ai fait toutes choses nouvelles, Dieu vous transforme. Il y a une transformation qui se passe dans votre vie. Alléluia. Il est terrible, Dieu. Ça ne sert à rien de résister. Si tu résistes, c'est toi qui seras perdant ou perdante. Ben, c'est ton choix. C'est ton choix. Si tu veux accepter, tu acceptes. Si tu ne veux pas, Dieu n'oblige pas. Mais n'oublie pas, il y a l'enfer aussi. Hein? N'oublie pas. N'oublie pas le fait de l'enfer. N'oublie pas. Le diable est menteur. Jean chapitre 10, verset 10. C'est un menteur, un égorgeur. Il dira de toi, ben écoutez, ces choses-là, ben écoutez. Non, n'écoutez pas cette voix du diable. C'est un menteur, le diable. Depuis le commencement, c'est un menteur. Alors, rentre dans le plan de Dieu. Accepte Christ dans ta vie. Marche avec Jésus. Le Saint-Esprit te transforme. Qu'est-ce qu'il fait? Il joue le rôle du potier. Pourquoi? Il joue le rôle du potier. Parce qu'il va te façonner. C'est comme une pâte. Jérémie chapitre 18, verset 1, 2 jusqu'à 3. La Bible nous parle que Jérémie est rentré dans la maison du potier. Dieu, comme une pâte, il va te modeler, pour te transformer. Il fera ça va faire mal. Aïe, 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 je souffre Seigneur, parce que tu marchais à ta manière. Maintenant c'est lui qui te modèle. Aïe, aïe, aïe. Mais c'est aïe, aïe qui fait du bien et qui te fera du bien aussi un jour. Aïe, aïe. Est-ce que tu peux dire aïe, aïe? Aïe, c'est aïe, aïe qui fait du bien. Il te façonne. Jérémie chapitre 18, verset 1, 2, 3. Il te façonne. Oui. Il y a des petites blessures, des petits bobos par-ci, par-là. Mais son but, c'est quoi? Lorsqu'il est en train de te transformer. Quel est le but de Dieu lorsqu'il te transforme? Lorsqu'il nous transforme, c'est de nous changer à son image et ressembler à Jésus-Christ. Alléluia. Nous allons lire un passage. Romains chapitre 8, verset 28 à 29. Romains chapitre 8. La Bible déclare ceci. Nous savons du reste que toutes choses coopèrent au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon quoi? Son plan, selon son dessein. Pourquoi? Car ceux qu'il a connus d'avance, Dieu a un plan, il t'a connu d'avance, il nous a connus d'avance avant notre naissance, avant que nous viennions sur cette terre, il nous a connus d'avance, car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être quoi? Semblables à l'image de son Fils Jésus-Christ. Alléluia. Dieu t'a appelé à être semblable à Jésus-Christ. Lorsqu'il te façonne, ne résiste pas. Ça fait mal. Aïe, 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 aïe. Ça fait mal, mais ne résiste pas. Avance avec lui. C'est un mal qui fait du bien. Il est en train d'enlever les résidus, les saletés, les choses. Il est tout en train d'enlever. Et lorsque tu vas paraître devant lui, oh, glorieux, glorieuse, tu vas éclairer. Éclatant ou éclatante. Pimpant, tu seras différent ou différente parce que Dieu t'a façonné comme le potier lorsqu'il travaille la terre. Je disais une fois, dans son plan, non seulement que tu es sauvé, non seulement qu'il te ressemble à Christ, mais ensuite, le prochain c'est quoi? Dieu te prépare dans son plan pour l'enlèvement. Lorsque le chauffard va sonner pour que tu deviennes épouse du Christ. On n'est pas encore épouse, on est fiancé aujourd'hui. 1 Thessaloniciens chapitre 4 verset 16 à 17, la Bible déclare ceci. Car le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu descendra du ciel. Oui, il va descendre du ciel et les morts en Christ vont ressusciter premièrement. Ensuite, nous les vivants qui serons restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur les nuées à la rencontre du Seigneur dans les airs et ainsi nous serons toujours avec le Seigneur. Vous savez, il y aura l'enlèvement. Dieu te prépare aussi pour l'enlèvement. Tu fais partie du plan de Dieu pour l'enlèvement.
présence, Seigneur, je m'attends à toi. Je sois de ta présence. Oh, Jésus, lui tu marches devant moi, prends-moi par la main, prends-moi par la main et conduis-moi vers toi. Esprit Saint, descends sur nous comme une pluie effaçante. J'ouvre mon cœur à ton amour et sans crainte, je te reçois. Esprit Saint, descends sur nous comme une pluie effaçante. J'ouvre mon cœur à ton amour et sans crainte, je te reçois. Et sans crainte, je te reçois. Et sans crainte, je te reçois. Après l'enlèvement, ce n'est pas encore le mariage. Ça fait partie du plan de Dieu. C'est une fois que nous serons montés au ciel, l'enlèvement, il y aura les temps de la tribulation sur la terre. Et quatrièmement, Dieu nous sauve. Dieu nous transforme. Dieu nous enlève. Et quatrièmement, Jésus va revenir sur la terre. C'est toujours le plan de Dieu pour vous et moi. Et il ne va pas revenir seul. Il va revenir avec sa fiancée et les autres, ceux qui étaient sauvés, ceux qui ne font pas partie de l'épouse, mais qui étaient sauvés. Il va descendre, nous allons descendre ensemble. Il y aura la période qu'on appelle les milléniums. Et lorsqu'il va descendre ensemble, maintenant Jésus viendra pour quoi? Pour instaurer son royaume. Et lorsqu'il viendra pour instaurer son royaume, dans Apocalypse chapitre 19 et Zacharie chapitre 14, nous pourrons lire cela. Jésus revient avec sa fiancée et les autres croyants pour restaurer son royaume, mais pour son couronnement aussi, ne l'oublions pas. Il n'avait jamais été couronné. Ceux qui se moquaient de Christ, ils vont voir. La Bible déclare, tout œil le verra. Et tout genou fléchira devant le Christ. Parce qu'ils verront, Jésus sera couronné. Son couronnement ne se fera pas au ciel. Son couronnement se fera ici-bas. Et là, il y aura le mariage. Daniel chapitre 7, verset 14. Le psaume 45 nous parle de cela. Ésaïe chapitre 25, verset 6 nous parle de cela. Et le plan final enfin de Dieu, c'est quoi? La Bible commence par un mariage, celui d'Adam et Ève dans le jardin d'Éden, dans Genèse chapitre 2, Genèse chapitre 3, Genèse 2, 18. Et la Bible se termine dans Apocalypse 19, verset 7, par un autre mariage. Voilà le plan de Dieu. Si tu veux faire partie du plan de Dieu. Et le mariage de qui? De l'époux et son épouse, son église. Jésus-Christ et nous qui serons l'épouse. Notre relation avec Jésus-Christ, c'est une relation d'intimité. Et notre relation avec Dieu le Père, c'est une relation d'autorité. Et lorsqu'il viendra, ça va être le mariage. Le plan final de Dieu, c'est le mariage. Et après ce mariage, qu'est-ce qui va se passer? Jésus nous raconte une histoire merveilleuse. Dans Matthieu chapitre 26, verset 29. Qu'est-ce qu'il dira? D'après vous, qu'est-ce que Jésus dira? Dans le mariage, nous allons manger. Mais qu'est-ce que Jésus dira? Quelque chose de spécial. Nous avons l'habitude de faire cela presque chaque dimanche dans nos églises. Je vous le dis, je ne boirai plus désormais de ce fruit de la vigne, jusqu'au jour où j'en boirai de nouveau avec vous dans le royaume de mon Père. Voici le plan final qui nous attend. Dieu a un plan pour vous et moi. Un jour, nous allons nous asseoir à table avec Jésus-Christ.
Et je préfère, je ne vais pas m'asseoir comme invité. Je ne vais pas m'asseoir comme un gembo, quelqu'un qui regarde seulement, un fanatique ou non. Je vais m'asseoir comme épouse de Christ. Cherchons à devenir épouse de Christ. Aujourd'hui, nous sommes fiancés avec lui. Comment se comporte une fiancée avant le mariage? C'est la manière à laquelle nous devons nous comporter aujourd'hui avec Christ. Toutes les fiancées, toutes les fiançailles plutôt ne terminent par mariage. Parce qu'il y en a qui ne prennent pas soin de leur époux. Mais si tu penses de ton époux, qui est Christ, tu finiras par le mariage. Et tu vas t'asseoir à la même table. En conclusion, qu'est-ce que nous avons dit? Amen. Amen. Qu'est-ce que nous avons dit? Pour faire partie de son plan, Dieu nous sauve. Pour nous sauver, nous devons accepter Christ dans notre vie. Deuxièmement, une fois accepté, nous sommes transformés, modélés. Le Saint-Esprit nous transforme. Comme le potier, ne résiste pas. Ne résiste pas, n'endurcis pas ton cœur. Si tu entends la parole de Dieu aujourd'hui, donne ta vie à Jésus-Christ. Ne perds pas le temps, Jésus revient bientôt. Troisièmement, il y a l'enlèvement. Quatrièmement, nous allons descendre sur la terre. Il y aura le mariage, il y aura le festin. Cinquièmement, nous allons vivre et rester éternellement. Oui, éternellement avec lui. Et dans un monde, dans un nouveau royaume, le royaume de Dieu. Si tu n'as jamais accepté Christ dans ta vie, si tu veux renouveler encore ton amour avec Christ, prie seulement après moi. Seigneur, tel que je suis, je viens devant toi. Je te demande pardon à chaque fois que j'ai désobéi à ta parole. Aujourd'hui, j'accepte Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur dans ma vie. Conduis-moi par ton Esprit Saint. Aujourd'hui, je donne mon cœur, je donne ma vie à Jésus-Christ. Jésus, fais de moi ce que tu veux. Aide-moi à marcher comme toi tu as marché. Aide-moi à être semblable à toi. Merci Seigneur. J'ai confessé que tu es mon roi. J'ai confessé que tu es mon sauveur. J'ai confessé que tu es fils de Dieu. J'ai confessé que tu viennes régner dans mon cœur. Garde-moi fidèle à toi. Au nom de Jésus. Amen. Que la paix de notre Dieu soit avec vous. Victoire à l'agneau, victoire à l'agneau.